Bonjour, je m'appelle Claire, je suis patronnière piqueuse de tiges en botterie sur mesure, c'est-à-dire que je fabrique le dessus des souliers fabriqués à la main dans des matériaux plutôt souples. Je suis aussi fondatrice de la marque Tranchet Français avec mon ami coutelier Gérard Hutt. On a décidé tous les deux de mettre au point une série de tranchets qui sont vraiment adaptés spécifiquement à ce métier de la botterie et aussi aux différents types de métiers dans la botterie. C'est pour ça qu'on a jusqu'à 5 sortes de tranchets, dont 2 qui sont plutôt rarement utilisés, en tout cas dans nos méthodes pratiquées en France. Si j'ai voulu mettre au point ces tranchets-là, fabriqués en France et à la main, c'est parce que la spécialité que je pratique dans le métier de la fabrication de chaussures, de tigiste, c'est une spécialité qui est devenue rare. Alors elle a connu un essor avec les vagues d'immigration venues des pays de l'Est et de l'Italie dans les années 70 jusqu'à 90. C'était des personnes qui pratiquaient beaucoup ce métier-là. Et avec ça, il y avait la fabrication d'outils de qualité adaptés. Et donc j'ai commencé à apprendre le métier il y a 17 ans avec ce type d'outils, mais dont la production s'est arrêtée dans les années 80. Et je vous parle spécifiquement de cet outil-là, qui est un tranchet pour les patronniers piqueurs de tiges, un tranchet suédois. Celui-ci m'a été apporté par mon maître arménien du Liban, voilà, que je salue, qui m'a tout donné. Donc ça ne se fabrique plus et puisque les stocks se sont épuisés, j'ai voulu retrouver des outils de même qualité pour pratiquer mon métier le mieux possible. C'est donc ce premier tranchet qu'on a mis au point avec mon ami Gérard, qu'on peut comparer avec le suédois ici. C'est donc le tranchet numéro 1. Voici le suédois et voici le tranchet français numéro 1. Alors, on lui a apporté quelques légères différences. Le tranchet suédois était plutôt souple, facile à affûter à la main. Quand je veux dire à la main, ça veut dire avec des outils comme le tire-point ou bien la pierre diamant. Ce qu'on ne peut pas faire avec des tranchets qui sont adaptés pour le travail de pied. Le travail de pied en botterie, ça signifie le semelage et la fabrication du talon qui sont dans des cuirs robustes. En tout cas, l'affûtage pour ce modèle-là, je vous conseille, s'il vous plaît, de ne pas le faire autrement que manuellement. On va oublier la machine, le banc de finissage avec la bande à grains qui tourne parce que c'est beaucoup trop grossier et dommage. Passons au tranchet numéro 2, qui est encore un tranchet pour le travail de tige, plus large cette fois-ci. On a 18 mm de large avec une épaisseur de 1,5 mm. C'est toujours pour le travail de tige, mais celui-ci, il va pouvoir tout faire. Autant les modèles femmes que les modèles hommes. Je mets entre guillemets parce que les hommes et les femmes peuvent porter les modèles qu'ils veulent, mais c'est ce qu'on dit par rapport au type de modèle traditionnellement et historiquement. Donc celui-ci, il est excellent aussi parce qu'il peut s'adapter à tout type de pocerie, pour tout le travail de tige, homme comme femme, et en même temps, il permet de varier les positions de la prise en main. Le tranchet numéro 1, lui, ne peut être tenu que de cette façon. Le numéro 2 peut être tenu pareil, comme ça, avec les doigts, mais aussi comme ça. Voilà, c'est pour ça que la courbure a été bien travaillée pour être adaptée à cette prise en main-là. Et c'est fantastique parce que pour les personnes qui ont des tendinites chroniques comme moi, le travail avec le tranchet numéro 1 uniquement, avec cette position-là qui sollicite, ça se voit ici, qui sollicite beaucoup les tendons du poignet, à la longue, quand on le fait tous les jours, ça peut être très fatigant et douloureux, alors que celui-ci peut permettre de se reposer. Et aussi, en termes de parage, de réaliser des parages progressifs vraiment larges. Pour les connaisseurs, je vais parler des prises de piquage.
qui permet d'assembler deux pièces l'une sur l'autre. C'est un travail long et progressif qui va permettre que quand une pièce est superposée à une autre, quand on regarde le résultat après, il ne faut pas qu'on voit de surépaisseur. Voilà. Et donc, pour ça, c'est bien de faire des prises de piquage bien larges, et ça, c'est notre meilleur ami. Donc, quand on en a marre, quand on en a assez de tenir comme ça, et que le tendon chauffe, cette fois-ci, on ne se pose pas de questions, on le prend comme ça. Et là, c'est un mouvement avec tout le bras. On peut aussi faire comme ça. Enfin, vraiment, ça permet de varier les positions et de reposer les muscles, les tendons qui sont trop souvent sollicités de la même manière à répétition. Ce qui est fantastique avec celui-ci, c'est que, étant un petit peu plus épais que le numéro 1, je rappelle que le numéro 1 faisait 1 mm d'épaisseur, celui-ci fait 1,5. Ça va permettre qu'il ne va pas se désaffûter si facilement quand on va attaquer des peausseries plus épaisses telles que le box, le veau gras, l'éléphant, tout ce que vous voulez. Là, vraiment, il y a une très bonne tenue d'affûtage avec celui-ci, encore plus qu'avec le numéro 1. Le numéro 1 pourrait s'attaquer à des peausseries plus épaisses comme le veau, mais il se désaffûterait. Celui-ci, il peut tout faire. On peut travailler l'agneau, le chevreau, tout type de choses comme les bordures de remplissage, les prises de piquage, les passepoils. Celui-là, c'est celui que j'appelle vraiment l'entre-deux. On peut tout faire avec celui-ci, et au niveau de l'affûtage, on peut tout autant le travailler à la machine que manuellement avec le tire-point, la pierre diamant. Ce que moi je fais parce que je n'ai pas de banc de cordonnier chez moi. Donc je le fais manuellement, et l'alliage d'acier choisi pour celui-ci, qui garde aussi un peu de souplesse malgré son demi-millimètre en plus d'épaisseur, ça reste facile quand même d'affûtage à la main. Facile si vous avez l'habitude d'autres tranchets, d'autres marques industrielles. Effectivement, celui-ci est plus dur. Mais ça se fait, la preuve, je le fais depuis des années, et je m'en porte très bien. Le fait qu'il soit un peu plus dur que les marques industrielles qu'on connaît, c'est justement pour garder cette bonne tenue d'affûtage, parce que devoir sans arrêt recommencer un affûtage quand on a du travail, beaucoup de travail à accomplir, c'est une contrainte pour un artisan. Voilà, ça c'était la présentation du numéro 2. Voici maintenant le modèle numéro 3 qui lui est fait pour les ouvriers de pied, c'est-à-dire ceux qui vont faire la semelle, le talon des souliers, pour la cordonnerie aussi. Donc j'ai deux variantes. On a le numéro 3 plat qui lui va être utilisé pour le brochage, la coupe de cuir. Et ici, on a le numéro 3 courbe qui est fait pour typiquement le travail de pied, c'est-à-dire le parage de renfort, contrefort, bout dur, aussi pour le travail de la semelle, le travail du talon. Donc on a une courbure modérée. Ce que je reproche et ce que vos retours aussi m'ont permis de comprendre sur ce modèle-là, c'est que il est trop dur. Alors évidemment que pour le numéro 3, on oublie l'affûtage manuel. Ce n'est pas possible. Que ce soit avec les modèles que vous trouveriez dans le commerce, les modèles industriels de tranchets, ou celui-ci, quand on a une telle épaisseur et de telles proportions d'acier, c'est beaucoup trop difficile d'entrer dans la matière. Donc pour celui-ci, on utilisera plutôt un backstand, un banc de cordonnier, un banc de finissage pour le travailler à la machine. Donc que l'affûtage ne puisse pas se faire manuellement sur ce tranchet en particulier, c'est normal. En revanche, vos retours ont été précieux pour comprendre que pour une bonne prise en main pour le parage, cet alliage d'acier est quand même trop dur, c'est trop raide et moins agréable à l'utilisation que ce que vous aviez l'habitude d'utiliser avant. Donc je vais réétudier le modèle avec
avec notre coutelier pour vous proposer quelque chose d'idéal. Celui-ci est utilisable, il est bien, il est qualitatif, mais il n'est pas parfait. Et quand on fabrique quelque chose manuellement en France, en faisant attention à ce que nous dit chaque ouvrier, en étant soi-même du métier, l'idée c'est quand même de vous proposer quelque chose d'excellent. Donc le modèle numéro 3 sera réétudié et je vous proposerai une version plus aboutie. Pour terminer cette présentation des outils qu'on vous propose, on a ici les couteaux à parer numéro 4, tout droit, et 5, courbe. Vous pouvez choisir les essences de bois qui vous conviennent sur le site. Ici, nous avons par exemple du pommier. Là, on a du buis. Je voulais vous proposer des essences de bois plutôt locales, des bois aussi issus d'arbres, d'arbustes, ça pousse rapide. Le buis, c'est pas rapide, mais c'est local. Et voilà, avec un approvisionnement et une gestion environnementale raisonnée et une traçabilité. Ça, c'était important. Ça, on les utilise beaucoup plus rarement dans notre métier, dans la façon dont on le pratique en France, en botterie. Dans les autres métiers du cuir, ça se trouve plus facilement, maroquinerie, sellerie. On peut faire avec du parage et de la coupe. Ce sont des outils très très pratiques. Dans d'autres pays d'Europe et au-delà, en botterie, j'ai remarqué que ces outils étaient utilisés notamment pour le parage des renforts, bouture contrefort, et aussi pour le brochage, en poussant vers l'avant, tandis qu'avec nos tranchets utilisés traditionnellement en France, on tient plutôt comme ça et vers nous. Donc on voulait proposer tout ce qui se fait. Ceux-ci sont quand même des petits bijoux pour se faire plaisir. Ces deux modèles-là sont fabriqués sur commande. C'est un peu du sur-mesure et donc ils ne sont pas disponibles en stock sur le site. Voilà pour le petit tour des 5 modèles tranchets français que nous proposons. J'espère que ça a été utile pour vous et puis à vos établis, à vos tranchets. Au revoir.